C'est bon, ça tourne. Bref, yo les gens, salut à tous. Non, attendez. 2 secondes. Est-ce que, vous préférez le rouge ou le blanc? Si vous préférez le rouge, vous mettez un pouce bleu. Et si vous mettez le blanc, vous mettez un pouce bleu aussi. Alors, yo les gens, salut à tous. Il y a Salam mon ex-frère, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui j'espère vous fera. Kenny, t'es où? Ah, c'est vrai, j'ai oublié qu'il dormait. Non, pour de ça, les reilles. Je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas moi? Pourquoi ça serait des mecs qui ont 16 piges et qui font des vidéos, mes youtubeurs préférés? Et c'est pas parce que je suis gros que j'ai pas le droit d'en faire. Hein. Et c'est pas parce que j'ai 32 piges que je peux pas moi aussi faire des vidéos de mes youtubeurs préférés. Parce que ouais, par-dessus mes 32 ans, les reilles, moi aussi j'ai des youtubeurs préférés. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, les youtubeurs préférés que je vais vous donner, ça sera dans le désordre, d'accord? Je vais pas vous dire tiens, numéro 5, numéro 4, etc. Moi, je vais vraiment partir du principe, voilà, je vais vous citer des blazes et je vais vous dire du comment et du pourquoi après, voilà. Après, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais partie aussi de l'ancienne génération, hein. Je fais pas partie de la génération nouvelle, enfin bref, où est-ce que je dis ou pas? C'est vraiment, je fais partie de l'ancienne génération. Et comme diraient beaucoup de gens, et ça, beaucoup de gens vous le diront, je pense, c'est que la génération ancienne, c'est la meilleure. C'est la meilleure, l'époque de Diablo X9, Bismode 3, Monsieur Levé 12, Code QG, Play Comedy Club de Kiri 78, je fais partie quand même de 2011 les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, mon youtubeur préféré, on va commencer directement par Monsieur le V12. Monsieur le V12, pourquoi? Parce que ça a été, pour moi à l'époque, ça a été une référence. Une référence avec une autre personne, que je vais vous citer dans quelques instants encore une fois. Référence où, dès que j'ai entendu Karim, j'ai dit ça y est, il fait partie des nôtres. Tu vois ce que je veux dire? Il fait partie des miens, ça, j'ai un Karim, un rebeu, tout de suite j'ai accroché. Et quand j'ai vu justement qu'il touchait bien sur MW2, il avait une façon de parler, mon pote. Oh là, t'avais beau être insomniaque, bah oh là, il t'endormait. Je vais vous l'imiter, bonjour. C'est Monsieur le V12. Alors aujourd'hui, on se retrouve... Tu vois, il articulait bien, tu sais. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops. Déjà, le fait qu'il prononce le Call of Duty, il dure 1 minute, son prononciation. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de jouer justement avec le fusil à pompe, l'Olympia. Quand vous mettez une balle, c'est une cartouche et pas deux. Toujours une cartouche. J'aime bien le mot cartouche. Il utilisait souvent le mot cartouche dans les fusils à pompe, que ce soit sur Black Ops 1, Modern Warfare 3, il utilisait souvent le space 12. Mais enfin bref, j'aimais beaucoup le V12 par rapport à sa façon de commenter, ses vidéos, etc. Et alors d'aujourd'hui, ça reste quand même voilà, un symbole parce que voilà, malgré qu'il fait partie de l'élite de YouTube, parce qu'on lui donne quand même beaucoup de respect, tu vois, malgré qu'il soit ancien, Meskin, voilà, quand tu le vois, il essaie d'être à jour, Meskin, tu vois, il essaie d'être à jour, il essaie de faire de son mieux. Limite, Meskin, voilà, Karim, c'est quelqu'un qui a une éthique. Une éthique, c'est-à-dire il a une image à tenir, il est trop de fierté. Et Meskin, là, des fois, il joue même sur sa fierté. Il dit, tiens, je vais la mettre de côté. J'ai joué un peu sur l'image, même si cette image-là me convient pas, etc. Mais je vais faire plaisir à mes abonnés. Tu vois ce que je veux dire, Meskin? Et rien que pour ça, Meskin, rien que le fait qu'il se mette à jour, qu'il essaye de se mettre à jour malgré son âge. Moi, j'ai tout simplement le respect pour Karim, tout simplement. Notre youtubeur, alors lui, mon pote, celui qui me dit contraire, sa mère, la grosse chouin, Diablo X9. Lui, c'est l'élite totale. Alors, je suis sûr que vous connaissez un de vos sahab ou un cousin, je sais pas, même un ami, même un inconnu. On est tous passés par là. On a tous essayé au moins une fois dans notre vie d'essayer d'imiter Diablo X9 en commentaire. On prenait une personnalité. Moi, je me rappelle, moi, je prends mon cas. Quand j'étais sur Dailymotion à l'époque en 2007-2008 et je faisais ça. Salut à tous et à toutes. C'est moi, The Kiri 78. J'espère que vous allez bien. Alors que ça me correspondait pas, hey, tu vois ce que je dis ou pas? Ça me correspondait à... Et en fait, je m'identifie à lui. Mec, c'est un Suisse et... Putain, mais mec, regarde. Putain, regarde dans quel état je suis foutu, bordel. Non, pour ça, Diablo X9, ça reste l'élite. Je me rappelle, Diablo X9, c'est l'époque du Opodge HDPVR, mon frère. Voilà, c'est lui qui a tout fait. C'est le premier à avoir fait des feats avec Benzema et tout ce qui se suit. Et après, t'as la génération, nous. Enfin, pas trop moi, de ce que je fais partie de 2011, ne m'oubliez pas, hein. Après, la génération a suivi. Aujourd'hui, quand tu regardes mon pote, t'as l'impression YouTube, bon là, c'est un lieu de chômage. T'as l'impression que t'as un pôle emploi. Il y a trop de monde. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Mais enfin, bref, tout ça pour dire, Diablo X9, ça reste l'élite, ça restera toujours l'élite. Même s'il a disparu de la circulation, il fait partie de l'élite et un grand respect pour ce qu'il a fait, Mskin. Et aujourd'hui, si YouTube aussi, on est là aujourd'hui par le comité FR, c'est bien grâce à lui quand même. Et puis voilà. Autre personne, DJDX, j'aime bien lui, j'aime bien. Voilà. Moi, à l'époque, j'étais pas trop rap, moi, j'étais énervé.
énorme blague. Ça, c'était pas trop mon truc, le haine, tu vois, je faisais pas partie de cela. Enfin, tu vois, je faisais pas partie de cela. Mais j'aimais bien son contenu, le travail, le fait de sa voix, en fait, c'était son talent, sa voix. Moi, c'est ça qui me plaisait. Tout ce qu'il dit quand il disait énorme blague, c'était pas mon truc, tu vois, ça me faisait pas rire. DJ Dig, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup son talent, sa voix, son montage. Enfin, après, je sais pas si c'est lui qui faisait le montage et tout ça. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais ce qu'il est aujourd'hui, je sais pas ce qu'il devient. Beaucoup de gens demandent auprès de lui, même moi j'espère qu'il reviendra, Inch'Allah. Et puis voilà, le frère pour lui, j'espère que, malgré qu'il fait plus partie du monde de YouTube, etc., j'espère pour lui ça va bien dans sa vie, et qu'il n'y a rien de grave, et qu'il est épanoui, tout simplement. Ensuite, autre youtubeur, j'aimais bien Tizo, la communauté Code QG. Alors Code QG, pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il se passait des trucs de ouf. Voilà, là-bas, c'était le lieu de pèlerinage. T'as l'impression les mecs de là-bas venaient d'une autre planète. Voilà, tu voyais des triples mois, des quadruples mois, tu voyais des doubles mois beau bouclier. Mais rigole pas, voilà, rigole pas. Tu voyais des doubles mois au couteau de lancer, frère. Wow, avec une arme déjà on a du mal, mec, au couteau de lancer, frère. Là-bas il y avait des spécimens. Voilà, tu dis mec, comme what? C'est quoi? Tu sais ce qui manquerait? Voilà, tu sais ce qui manquerait? Il manquerait plus qu'un mec fasse une moab avec des chutes. C'est-à-dire le mec, il affaiblit le mec, et le mec il tombe et ça fait un kill. Alors imagine comme ça en 25 fois. Je suis un déglingo, moi, la tête de ma mère. Là, j'aimais bien parce que là-bas, il se passait des trucs de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il y a qui? Il y a la Play Comedy Club. La tête de ma mère. Et à mon avis, tous les blagues que je suis en train de vous citer, ça doit vous rappeler des souvenirs quand même. Vrai ou pas? Non, pour ça, la Play Comedy Club, moi, j'aimais bien la regarder pour la simple et unique raison. C'est quand il y avait Cortex. Cortex 91 des pyramides. Voilà, je me moque de vous. Vous vous rappelez de ça ou pas? Non, ça, pour de vrai. J'aimais bien parce qu'en fait, la Play Comedy Club, il diffusait des vidéos, je me rappelle sur MW3 aussi, où il y avait des gens qui rageaient. Là, ça me faisait plaisir. Tu voyais des petits bébés, des petites de 12 ans, 11 ans, avec leur petit brique de lait, avec leur petit ben au chocolat. Et ça me faisait plaisir de les entendre gueuler leur race, tu vois. Et moi, j'allais sur leur chaîne uniquement pour regarder, écouter, enfin, pour aller regarder les gens rager. Et moi, je me rappelle avec la Play Comedy Club aussi, parce que là, ils m'ont pas mal aidé aussi. Là, quand j'y repense, ils ont pris de mes vidéos aussi, avec mon autorisation, etc., etc. Et là, ils ont pris de mes vidéos, là, ils m'ont fait gagner pas mal d'abonnés. Voilà, la communauté qui m'ont attiré, c'est bâtard. Voilà, c'était le 15-18, frère. C'était pas la communauté que je voulais, mais voilà, ah, qu'est-ce que j'ai galéré avec le 15-18, sa mère, oh là. Qu'est-ce que j'ai galéré. Et moi, au début, je me disais, tiens, c'est que des blancs, là-bas. Non, mon pote, il y avait des mecs de mes origines. Oh là, il y avait des mecs du Baroque. Allez, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Roya? Qu'est-ce que tu vas me casser les couilles? Salam alaikum, Bousrouk, embrasse ton frère, dis les félicitations, Mazelta, Vichem. Un truc ça comme, tu vois, non, frère? Non, pendant ça, non, mais la Play Comedy Club m'ont pas mal aidé. Un gros big up à eux et plein de bonnes choses. Après, il y avait une youtubeuse aussi que j'aimais bien, mais elle est partie en couille. C'était iSophie HD. Ah, mais ce qu'elle a, là. Ah, c'est fait auto-crier, mais ce qu'elle a, je sais pas. Bon, c'était un garçon, une meuf, mais moi, je l'aimais bien. Oh là, je l'aimais bien. Moi, je l'aimais bien juste pour une chose, c'était par rapport à sa voix. Parce qu'à l'époque, il y avait pas trop de filles. Voilà, c'était là. Tout le monde bandait autour d'elle. Même Diablo XL, il avait fait une vidéo avec elle, Bullbiche, etc. Tout le monde était autour d'elle. Et le jour où t'as entendu sa vraie voix, genre, salut, ça va? Oh non! Salut, ça va? Alors, mon pote, tout le monde a vu flou, mon pote, tu vois ce que je veux dire? Non, ça a fait un choc pour tout le monde, moi en premier. Putain, et dire que cette meuf, je lui demandais d'envoyer des nudes. Non, bref, après on va oublier les on va oublier les youtubeurs. Après, on va parler de streamers. Si vous voulez que je vous fasse la partie streamer, vous voulez pas me récompenser avec un pouce bleu, là je vous ferai la deuxième partie de mes streamers préférés. Sur ce les rés, je vous laisse sur cette fin, comme ça, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les rés, c'est